Bonjour à tous, c'est Raph et bienvenue dans cette série de tutos sur MotionGen. Dans cette première vidéo, on va voir qu'est-ce que MotionGen et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Et on va également faire un tour de l'interface. Pour commencer, MotionGen, c'est quoi? C'est un logiciel en ligne de création et de simulation de mouvements et de mécanismes. Et donc pourquoi c'est génial? Parce que ça nous permet de faire, on peut le voir ici, des mécanismes quand même assez compliqués, donc en 2D. Et de simuler leurs mouvements et leur trajectoire. Et ça c'est incroyable parce que quand on veut faire des robots ou des choses comme ça, on peut se servir de ça pour donc créer les différentes pièces et les différents joints qui vont les relier. Et ensuite on peut exporter ça et les imprimer en 3D par exemple pour créer des vrais robots. Donc l'adresse du site c'est motiongen.io. Vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez également accès à des ressources que j'ai ouvert ici. Donc il y a une série de tutos sur YouTube et également un manuel. Mais tout ça c'est en anglais, donc c'est pour ça que je fais la série de tutos aujourd'hui parce que il n'y a rien en français sur YouTube actuellement. Donc c'est totalement gratuit, il vous faut simplement un compte pour pouvoir utiliser MotionGen. Donc moi j'en ai déjà un, donc je vais simplement me connecter et on arrive donc sur l'interface du logiciel. On va faire le tour ensemble. Si on part du coin en haut à gauche, on a les boutons qui nous permettent de créer, ouvrir et sauvegarder nos créations. On peut également les importer et les exporter sur notre ordinateur. On a accès à des paramètres, à de l'aide, une librairie de modèles pour s'inspirer et également différents panneaux parce qu'on va voir que MotionGen ça fonctionne avec différents panneaux qu'on va détailler dans les vidéos suivantes. Sur la droite vous avez accès à votre profil et également au mode d'affichage, donc on a le mode clair et le mode sombre. Moi je vais rester en mode sombre. Sur la vue principale on a donc les modes d'affichage ici, donc un mode 3D et plusieurs modes d'affichage de nos mécanismes. On y reviendra un peu plus tard quand on aura créé des choses. Au centre on a des boutons très importants, le bouton pour réinitialiser la vue, le bouton pour revenir en arrière ou en avant, et enfin le bouton pour supprimer ce qu'on a fait. Enfin les deux premiers panneaux, donc sur la droite on a le panneau de base, lui qui va nous permettre de sélectionner et d'ajouter des éléments, et à gauche on a le panneau de forme qui va nous permettre de dessiner donc des formes et également de faire des opérations sur ces formes. On y reviendra un peu plus tard. Il faut savoir que chacun des panneaux peut être déplacé comme on le souhaite pour ajuster l'interface à nos besoins. Et enfin, en bas à droite, on a une information sur les unités qu'on utilise. Donc là, on peut voir que je suis en pouces et on va aller dans les paramètres pour changer ça. Et ça va me permettre de vous présenter un peu les différents réglages auxquels on a accès. Dans l'onglet général, on peut choisir d'afficher les axes, la grille, les étiquettes des différents éléments. On peut également choisir d'activer le magnétisme à la grille, je vous conseille de l'activer. Un magnétisme horizontal et vertical, donc pour que les choses qu'on va créer puissent être bien alignées verticalement, horizontalement. On a un mode d'affichage à contraste élevé. On a aussi un choix sur la largeur des courbes et le type, donc solide ou pointillé. On reviendra plus tard là-dessus. Dans les unités, c'est là qu'on peut choisir donc les centimètres et les degrés. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser pour ce tuto. Et enfin, dans Avancer, on a également un réglage sur le lissage des courbes. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc ça fait le tour pour l'interface générale. On va tout de suite commencer à expliquer c'est quoi les différents éléments auxquels on a accès avec MotionGen et qu'est-ce que ça nous permet de faire. On a accès à 6 boutons ici qui nous permettent donc d'ajouter des éléments. Et les 4 boutons au-dessus sont des modes de sélection. On reviendra sur ceux-là un petit peu plus tard. Donc le premier élément c'est un lien. Donc on peut en créer un en cliquant et en glissant comme ceci. Donc un lien c'est tout simplement donc une barre avec deux points à chaque extrémité. Et ces points là ce sont des joints ou des points de pivot. On peut créer ces points de pivot là avec le bouton juste en dessous. Donc ici je peux ajouter des joints sur une barre existante. Je ne peux pas en créer dans le vide comme ça, il faut obligatoirement créer un lien. Ensuite à droite on a un lien donc avec un trou, une fente ou une rainure. Donc c'est la même chose que le lien en dessous mais avec une fente pour pouvoir faire des mécanismes un petit peu plus compliqués. Et on a également la possibilité d'ajouter donc une fente toute seule sur un lien existant, comme ça ici. Ensuite, on a accès au cylindre ou au vérin qui permet de créer
1 vers 1 qui va pouvoir faire des mouvements donc, de translation. Et enfin, le bouton de mesure qui permet tout simplement d'ajouter une mesure entre 2 points ou 2 liens, etc. Comme ceci par exemple. Maintenant qu'on a vu les différents éléments mécaniques, on va tout supprimer et aller voir un peu du côté des formes. Donc en haut à gauche, on peut dessiner une forme, donc un polygone, comme ceci, donc de la forme qu'on veut. Il suffit juste de revenir au point de départ pour fermer la forme. Donc voilà notre première forme. On a également un mode donc de dessin libre. Donc là, il suffit juste de cliquer et glisser. Et là, on peut créer la forme qu'on veut. Voilà. On peut également dessiner des cercles, des carrés, des triangles et des étoiles. Donc c'est toutes les formes qu'on peut créer avec les boutons ici. Ensuite en dessous, on a des fonctions pour faire des opérations sur les formes. Donc si on veut des formes un peu plus compliquées, par exemple si on veut unir deux formes, donc si je recommence, par exemple je dessine 2 ronds comme ça, hop, et ben je peux décider de les unir. Pour cela, on va s'intéresser aux différents modes de sélection. Donc la flèche par défaut permet de sélectionner seulement un objet à la fois. Donc pour pouvoir les unir, il faut aller dans l'outil de sélection multiple. Là, on peut sélectionner nos 2 cercles et appuyer sur le bouton Union ici, et ça ne devient qu'une seule forme. Donc c'est très pratique pour créer des formes un petit peu plus complexes. On a également une fonction qui s'appelle donc fusionner en français. Ça permet de transformer une forme en un lien de la forme qu'on veut. Donc pour ça, il suffit de créer donc un lien à l'intérieur de la forme, donc par exemple comme ça ici. Et ensuite, en sélectionnant les 2 éléments, je peux donc les fusionner. Et là, j'ai un lien avec mes 2 points, donc mes 2 joints, mes 2 points de pivot, et donc la forme que j'avais créée juste avant. Ensuite, les 2 opérations qui restent, donc on a la différence, donc là ça va faire la différence entre les 2 pièces, il va rester donc qu'une partie de la pièce, et enfin on a l'intersection, donc ça va faire l'intersection entre les 2 pièces. Sélectionne les 2 comme ça, on va garder juste la partie d'intersection des 2 pièces. Donc on a vu tous les éléments qu'on pouvait créer avec MotionGen, il en reste un qu'on n'a pas encore vu. Pour le faire apparaître, il suffit de créer un lien et avec l'outil de sélection activé, on peut cliquer sur un des points de pivot de notre lien et le premier bouton qui apparaît, c'est le bouton Ground ou donc sol en français, qui va fixer ce lien au sol. Et donc là on a un nouveau élément qui apparaît qui est, on va dire, un sol, et donc cette pièce là est figée dans l'espace et ne pourra pas bouger. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer des mouvements à partir d'une pièce donc immobile. Et on peut voir d'ailleurs un petit texte qui apparaît juste en dessous, DOF1. Donc DOF c'est pour Degree of Freedom, pour degré de liberté. Et donc là ça nous indique que notre mécanisme dans son ensemble, il a 1 degré de liberté. Donc ça se comprend assez bien, on peut voir que la barre verte ici peut tourner autour de ce point là qui est, par exemple, je crée un autre lien au bout. On peut voir que maintenant j'ai 2 degrés de liberté puisque ce lien là peut tourner comme ceci, mais celui-là peut aussi tourner autour de celui-là. Mais tout ça, on va le voir dans le prochain épisode où on va créer nos premiers mécanismes et les animer. Pendant qu'on est là, on va regarder aussi donc les modes d'affichage dont je vous parlais tout à l'heure. On a le mode donc cinématique qui va rendre les liens très simples, des simples lignes, avoir une vue on va dire mathématique de nos mécanismes. On a la vue standard, on a la vue qui s'appelle freeform, donc qui ressemble un peu à la vue standard mais avec des formes qui ressemblent un peu plus à des vraies pièces, on va dire. Et donc le dernier mode d'affichage, le mode SnappyXO, qui est un petit peu un mode Lego, on va dire, puisque les pièces, on peut voir ici qu'elles ont des longueurs un peu plus fixes avec des trous en forme de rond et de croix.
et c'est tout un écosystème, un peu comme les Lego, donc de pièces qui existent pour de vrai, qui permettent de créer des robots. Et donc c'est simplement pour pouvoir visualiser avant de les créer, les robots qu'on peut faire avec ce logiciel. Et voilà, ça fait le tour pour la présentation de l'interface et des différents éléments auxquels on a accès avec MotionGen. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir que MotionGen c'est bien plus que ça et on va créer nos premiers mécanismes et les animer. Allez, à bientôt!